Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux transformateurs triphasés. Dans cette troisième partie, nous rappellerons quelques caractéristiques et principes qui s'appliquent aux transformateurs triphasés, puis nous aborderons les règles de couplage de celui-ci un peu particulières. Le transformateur triphasé étant plutôt utilisé pour le transport et la distribution de l'énergie, beaucoup d'aspects concerneront les transformateurs haute tension. Tout comme le transformateur monophasé, la version triphasée se construit avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire pour chaque phase installée sur un circuit magnétique. Le transformateur triphasé est une multiplication du transformateur monophasé. Ainsi, pour construire un transformateur triphasé, il suffit de mettre côte à côte trois transformateurs monophasés. En réalité, en triphasé, le transformateur n'est pas construit comme cela. Les enroulements primaires et secondaires sont plutôt montés sur la même colonne. Et les trois phases disposent d'une colonne, le tout étant relié par un circuit magnétique fermé. Pour des raisons de compréhension, nous garderons la construction à base de trois transformateurs monophasés. Tout d'abord, un petit rappel des caractéristiques. Lorsque l'on regarde une plaque signalétique d'un transformateur triphasé, on trouve la tension nominale du primaire. Dans le cas d'un transformateur haute tension, on trouve plusieurs valeurs en fonction de différents réglages. La tension secondaire nominale est également indiquée. On trouvera les intensités nominales au primaire et au secondaire. Bien entendu, la puissance du transformateur est marquée. Celle-ci est une puissance apparente, en kVA. Enfin, on trouve la valeur de la tension de court-circuit en pourcentage de la tension nominale au primaire. Pour rappel également, comme tout transformateur en triphasé, il y a aussi un rapport de transformation. Celui-ci se calculera à partir des tensions entre phases. Dans le cas présenté ici, le rapport de transformation M égale U2 sur U1 est égal à 400 divisé par 15 000. C'est la tension pour laquelle le transformateur est prévu. Ce qui donne un rapport de 0,027. Ce rapport étant inférieur à 1, il s'agit d'un transformateur abaisseur. Si on vient à regarder les caractéristiques du transformateur, on trouve les autres informations déjà présentées pour le transformateur monophasé. Tout d'abord les pertes. Pour les CA vides, qui correspondent aux pertes dans le fer, et lors du fonctionnement en charge, qui correspondent aux pertes par effet Joule. On trouve également la chute de tension relative en fonction de différents facteurs de puissance. Je rappelle que celui-ci est imposé par la charge. Puis on trouve des valeurs de rendement pour différents cas en fonction du taux de charge à 100% ou aux 3/4 et fonction du facteur de puissance. On remarquera que le rendement est excellent puisque situé autour de 97-98%. Donc le transformateur triphasé est constitué de 3 bobines au primaire et 3 bobines au secondaire. Comme tout récepteur triphasé, il faut réaliser un couplage. Pour mieux visualiser ces couplages, on adopte une représentation particulière. En effet, les bobinages primaires et secondaires vont être représentés relevés. Ainsi, depuis le haut, on verra les 6 bobines constituant le transformateur triphasé. Cela permettra de représenter facilement
les couplages primaires et secondaires. Depuis cette vue haute, on peut voir les 6 bornes de connexion, 3 pour le primaire et 3 pour le secondaire. Par convention, on utilisera des lettres majuscules pour le côté haute tension, généralement le primaire, et des lettres minuscules pour le côté basse tension, donc le secondaire. Ainsi, les 3 phases du primaire sont notées A majuscule, B majuscule et C majuscule, et les 3 phases du secondaire A minuscule, B minuscule et C minuscule. Comme les bobines ont un sens, on notera la polarité de celle-ci par un point. Dans ces conditions, on peut réaliser un des 3 couplages possibles. Oui, 3. Voyons lesquels justement. Bien entendu, les couplages utilisés pour les moteurs sont valables pour les transformateurs. Ainsi, on retrouve le couplage étoile proposant un point commun aux bobines. C'est de cette manière que l'on crée un neutre dans une installation. L'autre possible, déjà connu, est le couplage triangle qui connecte les bobines d'une colonne à la bobine de la colonne adjacente depuis l'autre extrémité. Cette configuration permet d'obtenir des tensions composées plus élevées, mais il n'est pas possible de créer un neutre. Il a l'avantage de rééquilibrer les réseaux si l'installation qui l'alimente ne l'est pas. Le troisième couplage possible et exclusif en transformateur est le couplage zigzag. Il présente les avantages des 2 précédents couplages. Il se construit à partir de 2 bobinages sur chaque colonne. Il s'agit donc d'un transformateur construit exprès. Le demi-bobinage d'une colonne est connecté au demi-bobinage en diagonale de la colonne d'à côté. Enfin, la seconde borne du dernier demi-bobinage est raccordée au point commun, le neutre. Sur la plaque signalétique de la machine, on trouve l'indication du couplage. Sa notation indiquera alors, en lettres majuscules, le couplage du côté haute tension, le primaire. Ici, le D signifie un couplage triangle. En lettres minuscules, le couplage côté basse tension, le secondaire. Ici, le Y signifie couplage étoile. Cette indication est suivie du N, qui indique que le neutre est connecté. Cette notation est complétée d'un chiffre. Il correspond à l'indice horaire, spécifique au transformateur triphasé. Nous en parlerons un peu plus tard. Ainsi, plusieurs couplages sont possibles au primaire comme au secondaire. On remarquera que le couplage zigzag sera réservé au secondaire. La combinaison des 2 couplages offrira différents avantages. Pour les associations les plus courantes, on citera le couplage YY, le couplage YD, le couplage DY, l'un des plus répandus, le couplage YZ et le couplage DZ. L'indice horaire concerne les tensions simples primaires et secondaires. Au vu de la construction des couplages, ces tensions ne sont pas toujours en phase, elles présentent un déphasage. C'est ce déphasage que l'indice horaire indiquera. Pour comprendre sa signification, il faut revenir à la représentation vectorielle des tensions. Ainsi, la tension simple au primaire, VA majuscule, et la tension simple au secondaire, VA minuscule, sont représentées par des flèches, des vecteurs. Entre ces 2 flèches, un angle, le déphasage. Si on reporte ces flèches sur un cadran d'horloge, on peut rapprocher le déphasage à 1 heure sur le cadran, chaque heure représentant un angle de 30 degrés. Cette représentation est choisie car la construction du transformateur et les associations de couplage ne génèrent que des angles multiples de 30 degrés entre les tensions simples primaires et secondaires. C'est donc de cette manière que l'on détermine l'indice horaire. La tension primaire est toujours calée sur midi. La tension secondaire indique l'heure. On peut alors voir les indices horaires 0, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11. Seuls les indices horaires 3 et 9 n'existent pas. Si on s'intéresse à un transformateur en particulier, on peut dessiner le déphasage entre les tensions simples au primaire et au secondaire. Pour ce transformateur, l'indice horaire est 11. La tension primaire, VA majuscule, étant sur midi, la tension secondaire VA sera sur 11 heures. Le déphasage est donc 11 fois 30 degrés, 330 degrés. L'indice horaire est déterminé par les couplages. La combinaison des deux couplages ne génère pas n'importe quel indice horaire. Pour en savoir plus sur la détermination de l'indice horaire en fonction du couplage, je vous invite à suivre la suggestion en haut à droite menant à une vidéo expliquant cette démarche. On peut rajouter que l'indice horaire a une grande importance lors de la mise en parallèle de transformateurs. Voyons cela à présent. Le dimensionnement d'un transformateur se base sur la puissance réclamée par l'installation qui l'alimente. Si l'installation vient à évoluer, la puissance peut augmenter et ainsi dépasser les capacités du transformateur d'origine. Comme un transformateur ne se remplace pas tous les jours, on préférera ajouter un autre transformateur en parallèle du premier. Cette mise en parallèle de transformateurs est conditionnée. Les transformateurs ainsi associés doivent avoir un rapport de leur puissance inférieur ou égal à 2. Par exemple, un transformateur de 500 kVA peut être associé à des puissances de 600, 800 ou 1000 kVA, car 1000 est 2 fois plus grand que 500. Mais 1250 ne peut convenir. De même, on peut associer des puissances inférieures comme 400, 315 ou 250, puisque au pire, 250 kVA est 2 fois plus petit que 500, mais 160 ne conviendra pas. D'autres critères sont à prendre en compte, c'est pourquoi les puissances 800 et 1000 kVA ne conviendront pas non plus. Justement, comme autre critère, il faut que les transformateurs aient le même rapport de transformation. C'est assez logique. Pour des raisons d'équilibrage, ils doivent également avoir la même tension de court-circuit. Toujours pour notre exemple, le transformateur de 500 kVA a une tension de court-circuit relative de 4%. Le transformateur de puissance de 630 kVA a la même, il convient. Ceux de 800 et 1000 kVA ont une tension de court-circuit relative de 6%. Ils ne conviennent pas donc. Enfin, les transformateurs associés en parallèle doivent avoir un indice horaire identique ou appartenant au même groupe. Précisons cela justement. Sous certaines conditions, des indices horaires différents peuvent être associés entre eux. Ceux pouvant se connecter sont regroupés. En respectant un schéma de connexion spécifique à chaque groupe, la mise en parallèle est possible. Fin de cette vidéo consacrée aux transformateurs triphasés. N'oubliez pas de voir également la vidéo concernant la construction de l'indice horaire d'après les couplages. Une prochaine vidéo abordera spécifiquement les transformateurs haute tension. Merci d'avoir regardé cette présentation et au revoir.